son corps pour se sentir vivante a quelque chose de mort en elle. Parce que une vraie femme sait que ce qui est précieux, on ne le montre pas en public. On le protège. Le problème en soi, c'est pas tellement la photo, c'est l'intention qu'il y a derrière. Elle recherche constamment l'attention et l'approbation d'autres hommes. Ça veut dire qu'elle a un vide intérieur tellement immense que même tous ces likes réunis ne suffisent. On va parler français là. Les hommes n'ont pas encore compris en Big 2025 que vous avez plus de chances de tomber sur une vicieuse qui s'habille modestement. Je suis pas en train de parler de voile. Hein. Je parle des femmes discrètes qu'une vicieuse en mini-jupe. Cap. Vous n'avez pas encore compris ça en Big 2025? Vous n'avez pas encore compris que les femmes ne s'habillent pas pour vous, hein? Est-ce que les femmes pensent en fait que quand vous remontez vos manches là, hein, pour nous montrer vos vieilles montres que vous avez achetées à je ne sais combien d'euros, c'est pour chercher notre attention, hein? On dirait que vous voulez nous montrer votre marque des ténèbres vu que vous êtes des manches morts et qu'on est dans Harry Potter, hein? Mais non, bien sûr, on pense pas ça. Donc pourquoi vous croyez que le monde tourne autour de vous? Quand une femme s'habille, elle s'habille pour elle. Et croyez-moi, on s'habille pour le female gaze et pas pour le male gaze. Cap. That's gotta stop right there. That's cap. That's cap right there. That's cap. Moi, quand je sors et que je suis bien habillée, ça me fait plaisir quand mes copines ou des meufs étrangères me disent « Oh, j'aime trop en fait ta robe, ton outfit, ton maquillage, tu sens bon. » Limite, ça m'intéresse pas du tout en fait qu'un mec que je ne connais pas me dise ça. Mais en Big 2025, les mecs pensent encore que le monde tourne autour d'eux. Réveillez-vous, hein. Les femmes, elles ont compris que vous êtes des créatures extrêmement bêtes. Et que c'est pour ça que vous êtes en train de tomber sur des vicieuses. Et que vous êtes en train de vous faire, en fait, hagar carrément. Qu'on vous trompe derrière vos dos. Parce que vous êtes des créatures simplées, vous êtes simplées. Vous allez croire, en fait, que l'habit fait le moine. Alors, vous allez tomber sur des femmes qui se maquillent pas et qui font, en fait, les halal. Alors, c'est des grosses vicieuses. Réveillez-vous. Faire le premier virement, j'aime pas dire la somme parce que mais j'ai jamais reçu de virement en dessous de 500 € pour la première fois. La question de oui. Je vous assure que d'habitude je parle pas de ce genre de sujet, mais là fallait que je parle. Cette femme elle ment tellement. Comment ça on te fait des virements de 500 € juste pour te parler, juste pour pouvoir commencer à avoir un début de flirt. Il y a absolument aucune personne qui va te faire un virement de 500 € juste parce que t'es une femme belle, à moins d'avoir. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Tu dis quoi? J'aurais voilà poser son afro sur sa tête, micro à la main pour raconter que c'était impossible qu'un homme donne 500 € juste pour parler à une fille parce qu'elle est belle. Ce que vous n'avez jamais vécu là, n'ayez pas l'aisance de venir vous asseoir comme ça sur les réseaux et affirmer que c'est faux. Et traiter autrui de menteuse en fait. Genre, hey, ma chérie, c'est tellement connu en fait. À partir du moment où des filles arrivent à vendre leurs pieds, c'est pas juste parce que tu es jolie, un garçon ne peut pas donner 500 €. C'est pas parce que tu es dans la fosse de Macron, c'est rempli de crévitos qui font que discuter sur le 50-50 qui paye le premier date, que tu vas penser que c'est ça la réalité dans la vraie vie. C'est pas comme ça, hein. Il y en a même qui donnent plus que ça. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Il y a des gens, juste pour avoir ton numéro, ils te font livrer des trucs, ils te voient dans des magasins, ils commandent tout ce que t'as touché, juste pour avoir ton numéro. Des fois, ils demandent même pas ton numéro, c'est juste parce que t'es belle, ils ont envie de te faire plaisir. Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, il n'y a absolument pas besoin d'être connue ou d'être actrice pour ça, hein. Parce que tu penses que les vrais riches là de Dubaï qui se promènent dans les malls, tu penses qu'ils savent qui est qui sur les réseaux, ils s'en battent les couilles. Ils te voient, tu leur plais, ils te trouvent belle, ils vont t'offrir tout ce que tu vas regarder dans le magasin. Et des fois, c'est même pas pour avoir ton numéro. Donc, s'il te plaît, si tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais eu d'entourage qui a vécu, tu n'as jamais été confronté à ça de manière directe, arrête de t'aller ton manque de connaissances en fait, parce que c'est gênant. En plus, dans les commentaires, tout le monde lui dit que c'est tellement possible, mais elle persiste que non. Faut forcément être une star pour bénéficier de ce traitement-là. Margot! L'argent ne retient pas les femmes. Je répète, l'argent ne retient pas les femmes. La célébrité ne retient pas les femmes. Je répète, la célébrité ne retient pas les femmes. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, c'est un message pour tous les frères qui cherchent à faire de l'argent pour impressionner les grognasses. Multimillionnaire. Un des hommes les plus suivis dans notre génération. La génération 90 à 2000 et quelques. Surtout aux États-Unis pour le coup. Kai Cenat, un des plus grands streamers de notre génération. Un des streamers les mieux payés de l'histoire de notre génération. Sur Twitch, 350 000 $ par mois. Environ.
Sans compter les partenariats, les trucs et tout. Nous apprenons que sa nana l'a trompé. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Elle l'a trompé. Et par-dessus tout, pour vous faire... En fait, les gars, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez être célèbre. Quand elles sont matata, c'est fini, c'est mort KO. Son meilleur ami, son Big G, lui a dit que sa nana, il a dit ça en live, hein, stream, Twitch. La meuf de mon pote, Gigi, m'a fait des avances pour que je la cassave. Je n'ai jamais osé lui dire parce que je savais que ça allait nuire à notre amitié. T'as l'argent, t'es célèbre. Quand il y a plus beau, il y aura toujours plus beau que toi. Toujours un homme qui baise mieux que toi. Toujours un homme qui fait plus d'argent que toi. Il y aura toujours plus que toi. Il y a toujours plus. La limite, c'est le ciel. Mais sur terre, il y a toujours plus que toi. C'est la moralité. Et d'après certaines rumeurs, non, parce qu'en fait, je suis obligé de vous ouvrir les yeux. Ça, c'est pas le type de contenu que j'aime faire d'habitude. Prendre un mec, je suis obligé. Sa petite amie l'aurait trompé parce qu'elle n'aurait pas reçu son Mercedes classe G rose qu'elle lui avait demandé pour Noël, 170 000 $. Mais maintenant, il y a toujours plus riche que toi. C'est NBA Youngboy qui lui a acheté son cadeau de Noël. C'est NBA Youngboy qui lui a acheté son cadeau de Noël. Tu veux pas m'offrir mon cadeau de Noël? Il y a un mec plus riche que toi qui va me l'offrir. Le mec du moment aux États-Unis. Les gars, vous voulez faire l'argent pour impressionner les grognasses. Il y a trop d'exemples sur cette terre qui nous montrent que ni l'argent, ni la célébrité, ni la beauté retient une femme. Si elle n'est pas loyale, elle n'est pas loyale. Peu importe les millions que tu auras dans la poche. C'était un message, un rappel. Moi, je savais qu'il avait une râler, hein. Après, à l'époque, je le regardais un peu, j'avais vu des édits avec Tyla, donc j'avais compris quand j'ai vu sa râler que c'est son type de meuf. Voilà, les gars. Vous voulez qu'on vous dise quoi ici? Bon, je vois beaucoup de gens taper sur les mamans solo, donc je voulais donner ma pierre à l'édifice. Il y a la vie de TikTok et il y a la vraie vie. Je ne connais pas autour de moi aucune maman solo qui n'a pas réussi à refaire sa vie. J'en connais pas. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je connais même une maman qui a 3 enfants avec 2 pères différents. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle s'est jamais mariée avec les ex. Hein. Elle s'est mariée maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle a juste trouvé un homme capable, c'est tout. Et que les hommes qu'elle avait eu avant étaient incapables. C'est tout. En fait, vous cherchez... Ouais, maman... Il y a des hommes bien, il y a des hommes pas bien. Il y a des femmes bien, il y a des femmes pas bien. Tout le monde peut refaire sa vie. C'est une question de sur qui tu tombes et sur qui, avec qui tu es. Et ouais, il y a des mamans solo, c'est pas des bonnes mères. Il y a des mamans solo, c'est des bonnes mamans. Et t'as celles qui ont les pieds sur terre et t'as celles qui mettent trop les hommes en avant. Il y a des femmes solo, malheureusement, les hommes sont une priorité dans leur tête. Plus que leurs enfants. Attention, moi je suis pas en train de dire que sous prétexte que t'es maman solo, tu dois te concentrer que sur tes enfants et t'oublier. C'est pas ce que je dis. Je dis que il faut pas s'oublier, mais il faut le faire de façon responsable. N'écoutez pas TikTok, n'écoutez pas les gens sur TikTok. Vous pouvez refaire votre vie. Il y a plein d'hommes capables. Et les hommes capables, croyez-moi, ils sont pas sur TikTok en train de parler. Ces mecs-là, bien sûr que vous allez rien en tirer. Il y a des mecs capables et les mecs capables, ils sont pas ici, croyez-moi. Allez, je connais une maman solo qui a pas refait sa vie, mais c'est son choix. Ça veut dire qu'une maman solo seule, des fois, c'est parce que c'est son choix. Elle a pas envie. Ça l'intéresse pas. Elle a trop souffert avec son mec, là, elle a envie de se concentrer sur elle et son enfant, et c'est un choix, et elle a le droit, et ça l'intéresse pas. Elle cherche même pas. Mais quand une femme veut quelqu'un dans sa vie, elle peut le trouver. Une femme solo qui veut quelqu'un dans sa vie, elle peut le trouver. N'écoutez pas, arrêtez d'écouter les gens sur TikTok. TikTok, c'est un monde à part. Moi, sur TikTok, il y a des hommes qui parlent, je savais même pas ça existait dans la vraie vie. Je savais pas, parce que je connais pas d'hommes comme ça. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que le mariage était archi surcoté, surtout pour les femmes. Des personnes sont venus dans les commentaires et m'ont demandé de la fermer, d'arrêter de dire n'importe quoi, puisque c'était faux. Peut-être que pour moi, le mariage était surcoté, mais ce n'est pas vrai.
le mariage n'est pas surcoté. Alors, j'espère que vous allez être attentifs et rester bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais persister et signer. Le mariage est archi surcoté, surtout quand on est une femme. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Alors d'abord, mettons-nous d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de surcoté. Je vais prendre un exemple très simple. Le testi-crousti. Le testi-crousti, quand on a découvert ça sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il y a eu une hype incroyable. Tout le monde en parlait. Il y avait des queues de 2 heures devant le testi-crousti pour pouvoir goûter ce fameux riz avec une sauce secrète excellente. Les gens en parlaient, disaient que c'était excellent, que c'était trop bon, que c'était pas cher, etc. Petit à petit, on a vu des vidéos surgir disant timidement que le testi-crousti, c'était pas si excellent que ça. Et donc, on a compris que c'était un peu surcoté. Est-ce que ça veut dire que le testi-crousti, c'est pas bon? Non. Ça veut simplement dire que ce n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. Que c'est bon, mais c'est pas exceptionnel et ça ne vaut pas la peine de faire 2 heures de queue pour manger du riz et du poulet. Voilà. C'est pareil pour le mariage. On nous a fait croire pendant des années que le mariage était la meilleure chose qui pouvait arriver aux femmes et qu'elles devaient consacrer toute leur vie à être choisies par un homme, à être mariables. Quand on regarde les chiffres, puisque j'adore parler avec des sources, on se rend compte que les femmes assument la majorité de la charge mentale du foyer. Les tâches domestiques reposent sur leurs épaules alors même qu'elles travaillent également. La charge parentale repose sur leurs épaules. J'en veux pour preuve le parent qui est appelé à chaque fois qu'un enfant est malade. On appelle toujours les mères en premier et je sais de quoi je parle, je suis maîtresse et j'essaye de lutter au quotidien contre ça. J'essaye d'appeler aussi les papas. Parlons aussi de la charge émotionnelle du couple. Ça repose sur la femme. C'est la femme qui va s'assurer que tout le monde se sente bien, que la santé mentale de tout le monde se porte bien. Voilà. Tout ça, ça repose sur les épaules des femmes. Et que les femmes, pendant ce temps-là, très souvent, elles s'épuisent. Elles sont épuisées, elles n'ont pas de temps pour elles. Elles perdent petit à petit de leur lumière. C'est les chiffres. C'est-à-dire que la majorité des femmes vivent le mariage de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, qu'il n'y a pas de femmes comme Mrs. D et par exemple Coco d'Amour qui sont mariées et qui vivent avec des alliés féministes qui ont compris qu'en fait leurs femmes n'étaient pas des servantes et qu'elles étaient aussi là pour vivre la vie douce qu'elles méritent. Donc non, Michel, non, je ne vais pas me taire et je vais répéter autant de fois que nécessaire que le mariage est archi surcoté, surtout quand on est une femme. Voilà, c'est surcoté. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je vais le dire et j'espère que ça va rentrer dans l'oreille des femmes qui ne sont pas encore mariées et qui vont vérifier, quand elles vont se marier avec quelqu'un, de savoir de quelle manière leur homme les voit. Est-ce que leur homme les voit comme des servantes qui vont assumer la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge parentale, ou est-ce que leur mari, leur futur mari, vont les voir comme des êtres à part entière qui ont droit au repos, qui ont droit à une charge mentale partagée, qui ont droit de vivre en fait, d'exister, d'avoir des activités autres et en dehors du foyer. Serez-vous comme nos mamans? Certains hommes romantisent la souffrance. Qui serez-vous, mesdames? Posez-vous cette question avant de vous engager. Je viens de me rendre compte d'un comportement de mec vraiment qui est vraiment à fuir, c'est vraiment les protecteurs. Vraiment, vous savez, il y a des hommes qui protègent absolument pas les femmes, ça c'est vraiment à fuir. Mais il y a des spécimens qu'on ne soupçonne pas et qui sont tout aussi pires. Ce sont ceux qui protègent la femme et qui lui font croire en fait qui sont gentils, qui sont là pour la protéger, etc. Donc ce genre de choses. En fait, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils l'infantilisent. Ils l'infantilisent, ils l'éloignent de son pouvoir de se protéger elle-même. Alors, j'ai pas dit qu'il faut pas avoir des mecs qui sont protecteurs, si. Enfin, quand tu es entouré de mecs bienveillants, ils sont pas là à te foutre dans la merde, ils te protègent. Mais ils t'éloignent pas non plus de ton pouvoir. Il y en a, ça se reconnaît parce que c'est 10 fois trop. C'est genre, c'est obvious, genre le mec, il se prend pour le guerrier de la galaxie qui va te protéger, mais tout ça c'est pas pour toi, mais c'est pour eux dans leur propre ego, se rassurer pour se sentir important. Genre, ah, je protège quelqu'un, je suis important. En plus de ça, la femme,
je l'infantilise, elle est pas du tout dans son pouvoir de femme qui sait se protéger, donc du coup je me sens au-dessus d'elle, j'existe en la protégeant, enfin bref, l'ego de l'homme, quoi. Je veux dire vraiment un schéma qui s'est passé là ce soir, c'est que moi personnellement je ne parle pas à n'importe qui. Franchement je suis fermée comme une huître, je ne parle à aucun mec, je vis ma soirée, je vis ma vie et c'est insupportable tous les relous qui sont à côté. Mais genre vraiment limite je leur gueule dessus, genre je leur dis mais j'ai pas envie de te parler, genre arrête, genre quand je te dis non c'est non. Merci aux hommes qui vraiment je les remercie, eux, tu leur dis une fois non j'ai pas envie de te parler, ils font ok y a pas de souci, au revoir. D'autres ils reviennent 10 fois, des relous de service qui disent non en fait, après ils s'étonnent qu'on s'énerve, qu'on leur gueule dessus, je t'ai dit non c'est non mais j'ai pas envie de te parler en fait. Bref, donc moi je sais à qui j'ai envie de parler et à qui je n'ai pas envie de parler. Et la plupart je n'ai pas envie de leur parler parce qu'ils sont là juste pour te draguer, c'est des gros relous à qui j'ai pas du tout envie de parler en fait, mais pas du tout. Et il y en a un à un moment donné qui est venu me parler et puis je me sentais un petit peu plus à l'aise, enfin bref. Donc, du coup j'ai écouté tu vois ce qu'il avait à dire, il était pas là en train de draguer. Enfin bref, c'était différent, puis voilà. On parlait en mode cool et tout, enfin la soirée trop cool quoi. Et là, le mec que j'ai rencontré pendant la soirée et tout, je voyais qu'il jouait de plus en plus au rôle de protecteur. Au début je trouvais ça sympa et tout, mais je trouvais que c'était un petit peu genre trop. Je les reconnais maintenant, je les reconnais. Et vraiment je voyais qu'il était vraiment dans ce truc de tout le temps là à vouloir me protéger, mais dans le trop, comme s'il avait quelque chose à prouver ou à incarner quoi. Il arrive, donc j'étais en train de parler au mec, il se met entre le mec et moi. Et il joue au protecteur en mode ouais tu lui parles pas, non, il se fait même passer pour mon mec, ouais on s'était rencontrés ce soir, qu'est-ce que tu me racontes en fait. Et en fait je lui ai dit écoute, moi maintenant je suis une femme, je suis assez grande, je sais qui je suis et je sais me protéger toute seule. Je n'ai pas besoin d'un mec, de quelqu'un pour me protéger. Je sais me protéger toute seule. Si je n'ai pas envie de parler à un mec parce que je ne me sens pas, je lui dis non et il dégage. Et si je parle à quelqu'un, c'est parce que j'ai estimé que je me sentais en sécurité et que j'ai envie de lui parler. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il lui a dit. L'autre mec lui a dit mais c'est elle qui décide, hein, genre tout va bien quoi. Enfin bref. Donc après, du coup je lui ai dit mais vraiment j'ai pas besoin que tu me protèges. Là je suis en sécurité, c'est moi qui vis ma soirée, qui fait ce que je veux. Enfin tout va bien, c'est moi qui ai décidé. Et si je veux pas, c'est que tout va bien quoi. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu pour vous alerter les femmes. Donc, je suis désolée de vous dire, mais il faut se méfier de tout le monde. Genre. Moi, je suis peut-être un peu très méfiante, mais au moins, je sais me protéger. Donc, essayez de les reconnaître, ceux-là aussi, parce que ils sont un petit peu plus compliqués à repérer, mais ils vous éloignent aussi de votre pouvoir parce qu'il vous fait croire que vous avez tout le temps, il vous rend dépendant à une protection extérieure et il vous enlève cette souveraineté de vous aussi reprendre votre pouvoir, décider par vous-même d'être une femme et non pas une enfant. Je vous explique tout sur les clubs en Espagne. Salut les amis, vous avez été nombreux à me demander comment ça se passe dans les clubs en Espagne, les tarifs, tout ça. Allez, je vous explique tout ça en détail. Et avant, abonnez-vous et likez. Alors, c'est comme une boîte de nuit, il faut prévoir un petit peu des espèces. Prévois 150 en billet de 20, en billet de 10. T'arrives tout propre, bien rasé, tu sens bon. Tu payes ton entrée entre 15 et 20 euros suivant le club et ça te donne droit à une consommation. Après, si c'est la première fois que tu rentres, eh ben, tu rentres tranquille, tu fais le tour. T'es pas obligé de boire tout de suite, va visiter. Ici, dans ce club-là qui est bien connu, eh bien, il y a un restaurant, il y a un snack, donc tu vas voir les tarifs. Et surtout, tu regardes personne droit dans les yeux. Droit dans les yeux, ça veut dire ça commence à être intéressant. Et puis là, quand tu seras au bar, eh ben, tu vas te faire aborder. Alors, tu vas commencer par... Après, c'est tranquille, sans précipitation. Ensuite, puis à la fin, voilà, c'est tranquille. Tu retournes au bar ou tu t'en vas. Si tu retournes au bar, de nouveau, tu vas te faire aborder. Si tu as encore du jeu, tu vas pouvoir
Et après, bah, j'espère pour toi que tu passeras une bonne soirée.